Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce n'est pas la dette privée de Sassou Nguesso transformée en dette publique injuste, intolérable et insupportable pour les Congolais avec la Chine qui pose problème. D'ailleurs pour la Chine. Pour la Chine, c'est tout simplement le prétexte ou la Libye est pour entretenir sa garde à manger des ressources naturelles à l'échelle du Congo. Et n'oublions pas sa pénétration dans la sous-région du bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent. Donc, le problème de la dette, ça ne concerne pas la Chine, hein, parce que la dette, là, c'est combien? Moins de 5 milliards de dollars. Quand on tient compte de la puissance financière de la Chine. Donc c'est zéro. Mais le problème pour la Chine, c'est surtout que bon, ben, on peut maintenir encore Sassou Nguesso, mais sous condition que bon, ben, qu'il la garde à manger des ressources naturelles de la Chine au Congo et de la sous-région reste toujours là. Voilà. Et donc c'est ça l'enjeu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vous informe que le 5 juillet 2019, le dictateur Sassou Nguesso va certainement, et dans 97% des cas, demander au dictateur Sassou Nguesso de réviser ou d'apporter des preuves de sa sincérité, de son engagement, de sa volonté, et de prouver d'ailleurs auprès du FMI et qu'on peut lui faire une fois de plus confiance, étant donné que Sassou Nguesso est déjà le mauvais payeur et que ça commence à bien poser des problèmes au niveau du FMI. Sassou Nguesso, c'est un habitué du FMI depuis les années 1980 jusqu'à nos jours, où le pétrole congolais depuis 1980 jusqu'à nos jours n'a cessé de couler à flot, mais le pays toujours surendetté. On se demande où va l'argent du Congo, et tout le monde le sait d'ailleurs, mesdames, messieurs. Bon, le FMI souhaite donner l'argent à Sassou Nguesso, mais il y a des soucis. Il faut se dire que depuis déjà le mois d'avril et mai 2019, le dictateur Sassou Nguesso est resté flou, opaque, au regard de ses dettes privées transformées en dettes publiques congolaises, insupportables, injustes et intolérables pour les Congolais. Et en d'autres termes, le dictateur Sassou Nguesso n'a jamais respecté les fondamentaux des règles économiques et financières. Et il ne fait qu'à sa tête, puisqu'étant protégé par la France-Afrique. Or là, la France-Afrique ne figure pas parmi les plus gros contributeurs du FMI. Il s'agit bien sûr d'une institution où il y a des États, où il y a des entreprises et autres qui ont placé leurs magots sous forme d'obligations. Et donc les obligations, c'est une entreprise ou un État ou autre qui emprunte à d'autres États, mais parfois des entreprises. Mais là, sur le Congo-Brazzaville, le FMI souhaite avoir les retours sur investissement, quoi. Et donc là, ça pose bien des problèmes. Mais la France-Afrique souhaite coûte que coûte surendetter le Congo au profit de la survie de Sassou Nguesso. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque les Congolais, tant au niveau civil, politique et militaire, ont tout renoncé à leur pouvoir de peuple. Mais pas tous. Mais d'où l'immobilisme qui est toujours en cours. De ce fait, le FMI souhaite emprunter de l'argent au dictateur Sassou Nguesso. Mais là, le FMI s'est confronté à 2-3 problèmes. Le premier problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, que le FMI, c'est l'ensemble des créanciers du monde entier et qui ont placé leur argent au sein de cette institution dont le Congo est membre. Et ces institutions-là, et ces gens-là qui ont placé leur argent, ils souhaitent retour sur investissement. Donc ici, dans l'argent, bon, ben, on dit bon, ben, on emprunte le Congo à taux variable ou fixe pour une durée de 10, 20, 30 ans. Et ben, on veut que ça soit sûr, quoi. Mais or là, avec ces dictateurs-là, ça pose bien des soucis parce que ce pays est déjà en faillite.
Et les dictateurs qui n'a pas su gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Et donc, ça pose bien des soucis au niveau du FMI. D'autant plus qu'on ne sait pas aujourd'hui au niveau des agences d'annotation quelle est la note du Congo. Parce que c'est A, B, C, D. Parce que plus la note se décroît, plus le pays est mauvais payeur ou il y a trop de risques. Et donc, on ne va pas donner l'argent à des risques comme ça. Donc, le FMI cherche des garanties. Les garanties qui font partie du deuxième problème, est-ce que Sassou Nguesso, si on lui donne l'argent, cette fois-ci encore, comment va-t-il solder cette dette-là? Et avec quelles ressources? Avec quel programme ou volonté politique ou de structuration ou autre? La crise congolaise n'est pas conjoncturelle, elle est structurelle. Comment Sassou Nguesso, qui n'a pas su structurer ce pays-là depuis des années, pourra-t-il structurer ce pays avec une dette qui dépasse déjà les 120% du produit intérieur brut? Vous savez que quand un pays est surendetté à plus de 100% de son produit intérieur brut et qui n'est pas en capacité de diversifier son économie, ça devient un risque aussi pour les investisseurs. Mesdames, Messieurs, le troisième problème de cette dette privée transformée en dette publique, c'est tout justement la dette de Sassou Nguesso avec la Chine, qui couvre actuellement un tiers de sa dette. Bien sûr que Sassou Nguesso a pris des engagements et que d'ici 2021, avant les présidentielles illégales et autres, parce que la constitution de 2015, les Congolais avaient dit non. Donc c'est un président illégal et illégitime, autoproclamé. C'est un président de fait, il n'a pas reçu mandat. Donc tout ce qu'il a fait, les Congolais ne sont pas invités ni responsables de ça. Donc c'est lui-même qui fait ça à sa tête. Donc cette dette qui est aujourd'hui évaluée autour de plus de 10 milliards de dollars, et la Chine en détient un tiers. Mais il semble que Sassou Nguesso a dit à la Chine, quand il allait faire sa restructuration de sa dette, il a dit que je m'engage à payer cette dette jusqu'en 2021 à hauteur de 35%. Mais le reste, il a laissé ça pour les générations futures. C'est-à-dire à partir de 2035 à 50, donc les Congolais pourront se retrouver avec une dette de plus de 65% de cette dette privée de la Chine avec le Congo. Et donc voilà, donc vous avez tout compris. Donc Sassou Nguesso s'est engagé à payer cette dette à hauteur de 35% d'ici 2021. Mais de quoi va-t-il payer cette dette? Donc, et le FMI qui veut lui donner l'argent, il se demande, est-ce que vous pouvez nous fournir les contrats et annexes de ta restructuration de ta dette avec la Chine? Et là, bouche cousue, ça reste de manière opaque. Même si les députés inféodés au régime, qui seront d'ailleurs les premiers prisonniers de la résistance dès la libération, qui ont vendu le pays, puisqu'ils ont ratifié ces contrats ou cette restructuration opaque, et que le FMI est là quelque part en train de nous sauver, et ils ont validé la vente du Congo, et donc comme ça. Donc Sassou Nguesso n'a pas fourni auprès du FMI les contrats et annexes de sa restructuration de sa dette avec la Chine. Et donc on attend jusqu'aujourd'hui, jusqu'au 29 mai. Et donc, s'il n'y a pas ça, c'est déjà un manque à gagner pour Sassou Nguesso pour qu'il puisse obtenir du prêt au FMI. Et deuxièmement, Sassou Nguesso, s'il dit que je vais payer cet argent, mais avec quoi? Bien sûr que Sassou Nguesso n'a jamais diversifié l'économie, donc il va certainement la payer qu'avec le pétrole. Donc là, le FMI demande, mais quelles sont les clauses, les contrats et annexes que la Société nationale du pétrole du Congo, qui est aujourd'hui la propriété du régime, du clan, et qu'ils ont signé avec les traders. Donnez-nous les contrats et les annexes de ça pour voir comment vous avez fait, qu'est-ce que vous allez, quel gisements, quel préfinancement, Donc on l'a demandé ça, et la bouche cousue, et c'est toujours de manière opaque, et n'a pas fourni ça. Donc déjà, la dette avec la Chine n'a pas donné, c'est resté opaque, la restructuration, puis les traders, le pétrole, là où il y a les magots de Sassou Nguesso, ça reste toujours de manière opaque, donc ça pose bien des soucis. Donc, en conclusion, sur cette partie, au résultat, donc le FMI est en méfiance
en défiance envers Sassou Nguesso. Cela veut dire que Sassou n'aura pas d'argent au 5 juillet 2019. Retenez bien, Sassou n'aura pas d'argent auprès du FMI pour ces deux problèmes précités. Et donc, Sassou n'a pas d'argent, donc j'en appelle ici aux Congolais, hein, Boyib Sana Sassou, hein, Sassou, Tika Bizoba, Kendanayo, Tika Congo, libre. Ne vends pas le Congo, ne détruis pas le Congo. C'est notre bien commun. Sassou, Kwendange, papa, Kwendange, Mbonge qu'il veut. On ne va pas te donner l'argent. Donc, j'en invite aussi les Congolais de faire une vidéo en termes de communication congolaise, et dire que Sassou n'aura pas l'argent et qu'il doit dégager. Donc, préparez-vous à chasser Sassou Nguesso d'ici peu de temps. Parce que si Sassou Nguesso n'a plus d'argent, et donc tout son système va s'écrouler d'ici peu de temps. Parce que l'argent là, Sassou n'aura pas d'argent pour sa sécurité. Parce que la sécurité de Sassou couvre 50% des ressources du Congo. Et n'oublions pas l'achat de conscience qui couvre 30% des ressources du Congo. Et n'oublions pas les armes qu'il cherche à acheter. Il est allé en Russie et pour dire non, moi, sous prétexte que si le FMI me donne l'argent, et je vais acheter les armes parce que ces armes sont obsolètes, parce que Sassou Nguesso sont ses moyens de violence et de terrorisme d'État, il est perdu. Donc la Russie, quelque part, il va être en méfiance parce que le FMI ne va pas donner l'argent à Sassou Nguesso. Et donc le FMI, quelque part, souhaite sauver le Congo. Et par conséquent, Madame Christine Lagarde pourra rentrer dans l'histoire du Congo. Parce que si et seulement si elle tient tête à Sassou Nguesso pour ces raisons précitées, ces problèmes précités, il est sûr que certains, à la chute inévitable et annoncée du dictateur Sassou Nguesso, et Christine Lagarde sera notre allié. Parce que les amis de nos amis sont nos amis. Les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Donc Christine Lagarde, le Congo pourra être là, présent dans les transformations de la France après 2021, c'est-à-dire à partir de 2022 et 2027. Peut-être que c'est elle qui sera peut-être la prochaine présidente de la France. Parce qu'on aura les puissants alliés dans la France-Afrique, dans le Congo. Parce que Christine Lagarde sera fichée comme celle qui a osé dire non à Sassou Nguesso, qui n'a pas joué les jeux de Domis Strauss-Kahn et de ces réseaux de Pigas et qui ont touché des commissions énormes et sans que le contrat puisse aboutir. Donc, j'en informe les Congolais, faites une vidéo, hein, Sassou Mbonge qu'elle veut, Kwedange, Sassou Mbonge a te, opesa Mbonge te, parce que yo komi motomoko ma boulou, ma bé, au bébé simboka au bomi bateau, bateau tout na monde du tie ba yebi yote, yo a motomoko ma bé, o ali monguna, yamboka Congo, o yebi ango. Donc, oui, Sassou c'est le danger. Et donc, il est en Russie là-bas pour chercher à acheter les armes. Mais avant, les contrats vont, les Russes vont dire attends, non. Et tu n'as pas l'argent du FMI et tu as plein de problèmes, tu ne vas pas payer ça. Et tu peux chuter à tout instant. Et donc, nous, on ne va pas prendre ce risque-là et de vous te livrer encore les armes. Et quand tu as livré dernièrement, que tu as utilisé ça contre ta population dans le pool et que tu veux encore avoir ces armes, mais nous, on ne va pas te donner l'argent. Et donc, diffusez ça, cette vidéo, et partagez-la. Et faites une vidéo que Sassou n'aura pas l'argent. Parce que les contrats avec la restructuration de sa dette avec la Chine est resté opaque. Et le FMI attend toujours les contrats et annexes. Et n'oublions pas les problèmes des traders qui, lui, veut brader ce pétrole. Et n'oublions pas que, soi-disant qu'il a vendu un jugement qu'on appelle le jugement de Nanga 2 avec les Russes sous prétexte d'acheter les armes et puis construire son léoduc de pétrole pour transformer chez lui, pour la ramener chez lui à Oyo. Et donc c'est des coups bas qui cherchent à faire ben Sassou est fini. Donc prenez votre conscience que nous devons maintenant être dans la dynamique de la communication et que Sassou doit dégager. Nous préparez-vous individuellement et collectivement à les chasser. Parce que ce monsieur a détruit des vies.
Il est en train de vendre à la découpe notre pays. Il est en train de tout détruire. Sa priorité, c'est sa survie. C'est un lâche qui envoie des pétards aux autres et qui, lui, il est tranquille. Et c'est un lâche qui surveille tout le monde, il tue et autres. Donc nous ne pourrons plus laisser ça. Donc le FMI et tous ces organismes internationaux demandent aussi aux Congolais de prendre votre responsabilité, de les chasser. Et à ce moment-là, nous pourrons nous retrouver avec le FMI et pour repenser cette dette privée transformée en dette publique injuste, insupportable et intolérable pour le Congolais. Et n'oublions pas les générations actuelles et futures. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si vous avez compris ça, partagez cette vidéo et il y en aura d'autres d'ici le 5 juillet et nous allons voir que Sassou c'est terminé. Il n'aura pas l'argent, il tremble, il est là-bas, il fait ça. Ah oui, il est en apparence imperturbable et serein, mais en secret, il est terrifié. Il est perdu, il ne sait même plus distinguer le vrai du faux. Il sait que la fin du règne est proche. Donc préparez-vous à le faire partir et maintenant, parce que dès le 5 juillet, préparez tout le monde, les incantations nocturnes, les sorciers et les forces de l'esprit. Préparez-vous que le 5 juillet, Sassou n'aura pas l'argent. Dès que Sassou va annoncer que non, le FMI ne va pas te donner l'argent, et alors là, le FMI aura déjà sauvé le Congo et aurait gardé un partenaire et qui est éternel comme le FMI d'ailleurs. Donc nous sommes ensemble contre un être mortel et qui est venu là et qui croyait qu'il était le plus fort et on a abusé de tout le monde. Ne respectons même pas les règles communes, les institutions, les constitutions, ne respectons même pas le caractère sacré de la vie humaine, ne respectons même pas la dignité humaine, les libertés fondamentales, ne respectons même pas le but de la condition humaine et existentielle, ne respectons surtout pas les fondamentaux des règles économiques. Donc il est pris dans son propre piège. Donc aujourd'hui, je peux vous l'affirmer et l'annoncer que le 5 juillet, si et seulement si Sassou ne fournit pas les documents qui lui ont été demandés et jusqu'au 29 mai, ce sera trop tard. Le conseil d'administration du FMI va lui dire, monsieur, va réviser et tenante et voilà. Donc on va rentrer dans une période trouble où il n'aura plus de pécule, il n'aura plus rien et personne ne fait plus confiance à lui. Et à ce moment-là, ce sera les détonateurs et pour mettre les gens dans la rue et pour les chasser. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.